Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette correction d'exercice sur le thème des fonctions. Donc nous allons faire dans la partie A de cet exercice, la partie graphique, d'accord. Et dans la partie B, on aura une étude algébrique de cette fonction. Alors, on regarde un petit peu, les parties A et B peuvent être traitées indépendamment. Alors ça c'est intéressant, ça veut dire que donc, toutes les réponses de la partie A ne seront pas utilisables dans la partie B. Alors, regardons ensemble un petit peu l'exercice. Partie A, donc le plan est ramené à un repère orthogonal. Bon, déjà, l'orthogonalité, d'accord, c'est parce que ici on a un angle droit. Donc, orthogonal, on rappelle, un angle droit. Par contre, la norme qui est là, d'accord, la distance qui est là pour aller de 0 à 1 n'est pas la même que la distance pour aller de 0 à 1. C'est pour ça qu'on dit que c'est un repère orthogonal. Vous avez l'habitude de travailler dans un repère orthonormé, la plupart du temps. Bon, là, on est dans un repère orthogonal. Bon, très bien. On a représenté ci-dessous la courbe d'une fonction f définie et deux fois dérivable sur r, bon ça c'est sympa, ainsi que celle de sa dérivée f' et de sa dérivée seconde f seconde. Première question, donc là on voit que bon, on a des fonctions, très bien, C1, C2, C3. Déterminez en justifiant votre choix quelle courbe correspond à quelle fonction. Autrement dit, est-ce que C2 qui est là, est-ce que c'est f seconde? Est-ce que celle-ci c'est f'? En fait, il faut attribuer donc pour chaque fonction son nom. Est-ce que C2 c'est f', etc. Donc pour savoir comment attribuer chaque courbe, on utilise la généalogie fonctionnelle. Donc je redonne un petit peu le principe. Le signe de la dérivée seconde me donne les variations de ma fonction f' et me donne la convexité de f. Convexité de f. Et le signe de la dérivée première me donne les variations de f. Donc, en fait, grâce à ça, on peut, au brouillon, faire des petits tableaux de signes, des petits tableaux de variations rapides. Comme ça, on identifie très rapidement les courbes et après, on passe à la rédaction. Nickel. Donc, c'est parti. Je vous mets ça sous les yeux. Donc là, on va regarder un petit peu. En fait, ce qu'il faut, c'est, pour le moment, on ne se pose pas de questions. On fait le tableau de signes des trois courbes. Moi, c'est ce que je vous propose comme méthode. Donc, on y va. On a x, moins infini plus infini. D'accord? Voilà. Là, donc, je dis bien que nous sommes au brouillon pour le moment. Brouillon. C'est juste pour vous aider à trouver les courbes rapidement. Alors, pour la courbe C1, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au début, elle est positive parce qu'elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc ici, là c'est positif, jusqu'à 4, et après c'est négatif. Donc, plus, moins, et ici, ça s'annule en 4. Bien, donc ça c'est le signe de la courbe, donc C1. D'accord? Donc, grâce au signe de la courbe C1, en fait, je peux obtenir les variations d'une fonction. Alors, on va obtenir les variations de quelque chose, donc qui vont être comme ceci. Voilà, donc ça c'est le premier tableau que je peux faire donc au brouillon. Hein. Voilà. Alors, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que je pourrais trouver éventuellement une fonction qui est croissante et décroissante et qui change de variation en x égale 4? Alors, je regarde un petit peu. Je prends la courbe C2. La courbe C2, elle est strictement croissante. Donc ça ne peut pas être cette ligne-là. Par contre, la courbe C3, qu'est-ce que je vois? La courbe C3, elle est croissante. Elle atteint son maximum ici en 4. Et ensuite, là, elle est décroissante. Donc ça pourrait convenir à C3. Donc on va marquer C3 ici. Et puis on va voir dans la suite de l'exercice si c'est bien C3 qui se trouve là. Ensuite, je prends la courbe C2. Et je fais aussi son tableau de signes. C'est parti. Donc x, moins infini plus infini. Comme ça. Et je fais tableau de signes de C2. Alors, qu'est-ce que je vois? C2, elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. Donc C2, elle est uniquement positive. Ça voudrait dire que je cherche les variations d'une fonction qui est strictement croissante. Est-ce que j'ai une fonction qui est strictement croissante autre que C2?
Eh bien non. Donc ce tableau-là ne fonctionne pas dans notre cas. Ça, je peux l'oublier. Et enfin, je vais faire la dernière courbe, la courbe C3, et je vais faire son tableau de signes. On y va. X, moins infini, plus infini. Alors C3, qu'est-ce que je vois? Je vois que C3 également, elle est tout le temps au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, du coup, de ce fait, j'obtiens du coup signe de C3 plus. Et du coup, de la même façon, je devrais avoir les variations d'une fonction. Donc, la fonction devra être strictement croissante. Et là, je vois que, et ben là, c'est possible. C'est-à-dire que, en fait, la courbe C2, elle est strictement croissante. Donc là, en fait, je peux mettre C2. Du coup, ça fonctionne. Voilà. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la courbe qui revient 2 fois dans notre tableau? Eh bien, c'est la courbe C3. Est-ce que vous voyez ici? Là, vous avez C3, ici, et là. De ce fait, on sait que C3, comme elle apparaît dans les deux tableaux, on est sûr que c'est cette courbe-là, en fait. C'est celle-là. C'est F'. Parce que si elle apparaît dans la généalogie fonctionnelle, on est certain que C3, c'est la courbe F'. OK? Donc du coup, je sais que C3, donc je vais l'écrire en rouge ici. C3, c'est F'. D'accord? Et donc du coup, si C3, c'est F', je vois que le signe de la dérivée première, signe de F3, donc là je vais marquer F', me donne les variations de F. Donc en fait, C2, c'est la courbe F. Donc je le marque ici. C2, c'est F. Et enfin, C1, du coup, qu'est-ce que c'est C1? C1, c'est F seconde. Donc là, on a réussi, grâce au tableau au brouillon, rapidement, à trouver, à attribuer pour chaque courbe sa fonction. Maintenant, il faudrait vérifier aussi qu'au niveau de la convexité, ça marche. En fait, on se rappelle que lorsque donc la dérivée seconde, C1, elle est positive, d'accord? Ça signifie que F, donc la courbe C2, eh bien, elle est convexe. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que quand, entre moins l'infini et 4, la courbe C2 est convexe? Regardons. Ici, la courbe C2, elle est là au niveau de ma main. On voit qu'elle est convexe. Là, il y a notre point d'inflexion et elle devient concave. Donc là, ça a l'air vrai, ça a l'air de fonctionner. D'accord? Donc après, pour le rédiger au propre, comment on va le rédiger au propre? Alors, je vais changer de page. Donc pour le rédiger au propre, je vais noter. Donc j'ai réécrit ici, ça c'est au brouillon, c'est votre réponse. Voilà. Alors, je vais m'intéresser donc au signe de la dérivée seconde. Donc je vais marquer, je vais m'intéresser à la courbe C1. Donc je vais marquer sur l'intervalle. Donc C1, c'est sur l'intervalle moins l'infini 4. D'accord? Sur moins l'infini 4, eh bien, nous allons marquer, alors ça va être C1, alors je vais marquer exactement, C1 semble, au niveau de son signe, hein, semble positive, d'accord? Sur moins l'infini 4, C1 semble positive, et sur 4 plus l'infini, C1 semble négative. Donc là, je suis en train de parler du signe de la courbe C1. Négative. Voilà. Et ensuite, je mets en lien avec la courbe, donc du coup C3, qui correspond donc aux variations du signe de celle-ci. Donc là, je vais marquer sur moins l'infini, sur le même intervalle, sur moins l'infini 4, C1 semble croissante, d'accord? Et sur 4 plus l'infini, 4 plus l'infini, donc du coup, C
alors c'est C1. Alors c'est pas C1, attention, c'est C3. Donc C3 semble, voilà, on parle de celle-là. C3 semble croissante et C3 semble décroissante. D'accord? Donc ça, c'est la première chose que l'on va dire. Du coup, je vais dire que le signe de C1, le signe de C1 correspond aux variations de C3. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Je vais refaire deux lignes pareilles. Je vais marquer, donc du coup, maintenant, je vais m'intéresser au signe de C3. Donc, c'est parti. Donc, C3. C3, elle est comment? C3, elle est tout le temps positive. Donc, on va le marquer. On va marquer sur... Alors, je vais changer de couleur. Hop, on y va. Sur moins l'infini plus l'infini, C3 semble positive. D'accord? C3 semble positive. En dessous, sur moins l'infini plus l'infini, et bien du coup, C2 semble strictement croissante. En fait, ce qu'on est en train de faire, on est en train de faire des phrases pour les tableaux qu'on a fait au brouillon. Strictement croissante. D'accord? Dernier paragraphe, on va pouvoir mettre en lien la convexité. On va pouvoir dire que, du coup, alors, là on va s'intéresser donc à C1 et à C2. Du coup, alors on prend le signe de C1, donc on marque, alors, je vais marquer donc en blanc, sur donc le signe de C1. Le signe de C1, donc sur... j'aurais pu le faire tout à l'heure, remarque. J'aurais pu le mettre en dessous. J'aurais pu le mettre ici. Alors, en fait, la ligne que je vais marquer ici, ce que je vais marquer là, en fait, j'aurais pu le marquer ici. D'accord? Donc, je vais marquer sur, parce que c'est les mêmes intervalles, sur moins l'infini 4, sur moins l'infini 4, d'accord? C2 semble, au niveau de sa convexité, donc moins l'infini 4, C2, elle semble convexe. Semble convexe. D'accord? Donc convexe, on rappelle que quand la courbe, donc elle est convexe, et ben c'est quand les tangentes sont sous la courbe. D'accord? Et sur 4 plus l'infini, C2 semble concave. Voilà, avec toutes ces explications, on peut en déduire que, bah voilà la conclusion, en gros elle est marquée ici. Donc, après vous faites une petite phrase pour expliquer tout ça. Voilà, ensuite vous dites que donc C1 c'est F seconde, d'accord, que C3 eh ben, c'est F', la dérivée première, et C2 c'est F. Donc voilà pour cette première partie. Question 2 maintenant, déterminer donc avec la précision permise par le graphique, donc graphiquement, bon, on a le droit à un petit taux d'erreur, sympa, le coefficient directeur de la tangente à la courbe C2 au point d'abscisse 4. Bien, donc on oublie les courbes C1 et C3 pour le moment, on s'intéresse à cette courbe C2, et donc du coup, sur cette courbe C2, on veut le coefficient directeur de la tangente. Bon, la tangente, je vais la tracer pour bien visualiser ce qui se passe. Donc je prends C2, je me mets là, donc là, ici, il y a mon point, et puis je trace la tangente. Donc la tangente, donc voilà à peu près ce que ça va nous donner. Voilà. Bon, elle est un petit peu épaisse ma tangente, donc hop, je vais prendre une plus fine. Voilà. Voilà notre tangente. Alors, cette tangente d'ailleurs, on appelle ça un point d'inflexion au niveau de la courbe C2. Tout simplement parce que c'est la tangente qui est à la fois donc sous la courbe et au-dessus de la courbe. D'accord?
Donc c'est la tangente qui traverse la courbe. Donc comme on a une tangente traversante, c'est ce qu'on appelle donc le point d'inflexion. Mais bon, c'était pas demandé dans cette question, c'est juste, voilà, pour vous donner une petite info de vocabulaire de maths. Alors, le coefficient directeur de la tangente. Alors, coef directeur, on se rappelle, d'accord, que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse A, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est égal au nombre dérivé. C'est égal au nombre dérivé. Donc, f' de A. D'accord? Au point d'abscisse A. Donc, c'est f' de A. Donc, du coup, ce qu'on est en train de chercher, puisqu'on est au point d'abscisse 4, en fait, on est en train de vous demander dans cette question combien vaut f' de 4. En gros. Alors, pour calculer un coefficient directeur, je vous redonne la formule. En fait, c'est petit m égale delta y sur delta x. D'accord? C'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. En gros, c'est vertical sur horizontal, si vous voulez simplifier les choses. Vertical sur horizontal. C'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, on voit que notre tangente ici, eh ben, en fait, elle a une pente positive. En fait, la droite ici, elle est croissante. Donc, la pente, le coefficient directeur, ce sera un nombre positif. Alors, il faut savoir, on se décale de combien? Alors, on va prendre ici notre point qui est là. Et puis, on va prendre le point qui coupe parfaitement ici. Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'on est monté ici de plus 3. Et on s'est décalé de plus 1. D'accord? Donc, finalement, notre coef directeur, donc M, c'est plus 3 sur plus 1. C'est-à-dire 3. Donc au final, f' de 4 bah, vaut 3. F' de 4 vaut 3. Voilà, et il fallait juste dire ça. Je pense que avec la précision permise par le graphique, bon bah je vois que ça passe parfaitement. Si j'avais pris, oui, ce point-là, vous voyez, je passe pas parfaitement, mais on voit que c'est 3 aussi. Hein. D'accord? Puis là, j'arrive ici. Donc là aussi, c'est 3 sur 1. Hein. Le code directeur, il est présent partout. Plus 3 sur plus 1. Bon bah voilà, c'est ça. Question 3. Donner avec la précision... Alors, petite info pour la question 2, c'est bien de marquer sur sa copie, donc par lecture graphique, virgule, quand vous rédigez, hein, par lecture graphique. Virgule, f' de 4 vaut 3, donc en réexpliquant tout ce qu'on a marqué là, d'accord, vous faites une petite explication. Alors, donner avec la précision, donner, c'est pas calculer, c'est donner. Donc graphiquement, l'abscisse de chaque point d'inflexion de la courbe C1. Bien, donc maintenant on va prendre la courbe C1. Hop, je vais changer de page. Allons-y, hop. Et on va s'intéresser maintenant à la courbe C1. Bien, la courbe C1, et il nous faut les points d'inflexion. Donc les points d'inflexion, ce que je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les tangentes en fait qui traversent la courbe, complètement la courbe. Alors on prend C1. Alors au début, ici, notre courbe C1, elle a l'air convexe hein, quand même. Hein. Elle a l'air convexe, mais jusqu'à là en fait. Jusqu'à là, ici. Ici, je suis capable de tracer une tangente comme ceci. D'accord? Une tangente donc, qui traverse la courbe. Donc du coup, là, je vais passer de convexe à concave. D'accord? Je rappelle que donc convexe, comme tout à l'heure ce que je disais, là, les tangentes, en fait, elles sont sous la courbe pour le moment. Vous voyez, les tangentes, elles sont sous la courbe. Donc c'est convexe. Puis après, ça devient concave. Concave jusqu'à où? Bah, jusqu'à là. Voilà, ici. Il y a une autre tangente. D'accord? Il y a un autre point d'inflexion. Premier point d'inflexion, deuxième point d'inflexion. Et puis ensuite, là, qu'est-ce qu'on voit ici? On est convexe, puisque les tangentes sont en dessous. Et puis, bah, jusque là. Voilà. Et ici, on a de nouveau une tangente qui traverse. Donc du coup, eh bien, on a 3 points d'inflexion. Donc il faut donner l'abscisse. L'abscisse, c'est l'axe des abscisses, bah, c'est ici. Hein. D'accord? Et donc du coup, l'abscisse de chaque point d'inflexion,
eh bien, ça va être donc du coup x est égal à donc du coup 3, x est égal à 4, et puis enfin x est égal à 5.